La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. À Infomag, cette semaine, 7e édition réussie pour Halloween au village, lancement de campagne de garder les enfants au chaud et nouvelle étape pour l'élargissement de l'autoroute 50. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition d'Infomag. Environ 3500 personnes se sont déplacées au parc McLaren à Buckingham le 21 octobre dernier pour la 7e édition d'Halloween au village. Des dizaines de jeunes ont défilé sur la rue Church habillés de leurs plus beaux costumes de zombies. Animation pour toute la famille, spectacles, concours de costumes et structures gonflables étaient au rendez-vous sur le site. Un événement qualifié de succès selon le Carrefour culturel Estacade, l'organisme derrière l'idée du festival. Halloween au village remplace maintenant Buckingham en fête. On vous rappelle que l'événement était déficitaire depuis les dernières années. Voici à ce sujet le directeur général du Carrefour culturel Estacade, Hugo Parisien. L'ensemble des organisateurs sont fiers. Enfin, pour une fois, on arrive avec un festival dans l'est de la ville de Gatineau. Après 8 ans de déficit, on arrive avec un surplus. Donc, très bonne nouvelle. Au niveau des présences, c'est quand même très intéressant ce qu'on a eu. On est fiers du déploiement de toutes ces personnes-là. Bref, on avait un parc bondé et l'ouragan de bonbons a eu lieu tel que prévu. La programmation familiale, évidemment, est un message bien important de la communauté. C'est noté, c'est-à-dire que pour l'avenir, évidemment, ça fait quelques années qu'on fait des tests, qu'on regarde le besoin, le désir, et à cet effet-là, évidemment, la programmation familiale sera déployée peut-être d'une façon plus impressionnante dans les futures années. Et donc, c'est les coups de cœur, évidemment, là, tout ce qui est portion familiale. La marche de zombies a quand même créé quelques émois, voire on va la répliquer, évidemment. Et on a des gens de la marche de zombies d'Ottawa qui sont venus se joindre à nous et on va faire en sorte qu'il y aura peut-être un partenariat à l'avenir à cette question-là. Très bonne nouvelle, les organisateurs nous confirment que l'événement sera de retour l'an prochain. C'est donc un rendez-vous. La nouvelle édition de la campagne Garder les enfants au chaud a été lancée la semaine dernière au Tigre géant de Buckingham. L'objectif cette année est d'amasser 10 000 $ et de récolter 1 000 morceaux de vêtements d'hiver pour les enfants de la Basse-Lièvre. La campagne a été initiée il y a 7 ans par Sébastien Jonca, le directeur des opérations chez Matériaux Bonhomme à Buckingham. La population peut laisser les vêtements dans différents commerces, comme au IGA de Masson, chez Matériaux Bonhomme justement et chez Signature Mélisa Parenteau. Tout est accepté, les bottes, les tucs, les foulards et les mitaines. Les familles qui veulent recevoir des vêtements doivent se rendre à la Maison de la famille située au 321 avenue de Buckingham. Sébastien Jonca nous donne plus de détails au sujet de l'inscription et du souper spaghetti également qui aura lieu très bientôt. L'inscription, ça se fait à la Maison de la famille. Il y a des gens qui sont déjà inscrits depuis juin. C'est certain qu'on prend encore des noms jusqu'au panier de Noël qui est le 5 décembre. Les gens qui sont déjà inscrits, les distributions se fait les 3 premières semaines de novembre. Puis les nouveaux qui viennent de s'inscrire vont se faire d'ici jusqu'au 5 décembre. Souper spaghetti à Salle Chevet-de-Colomb sur la rue des Pins le 18 novembre. L'année passée, on a servi 380 assiettes. C'est un souper soirée dansante avec le groupe de musique Momentum. Le souper gratuit de gracieuseté de IGA de Cotteret-Brazeau, c'est un souper spaghetti. Puis les gens donnent ce qu'ils veulent et tous les sous vont pour acheter des vêtements neufs pour les enfants. On change de sujet. Une nouvelle étape a été franchie en vue de l'élargissement de l'autoroute 50. Le gouvernement du Québec a lancé un appel d'offres pour la construction du premier tronçon de 8 km à la hauteur de Buckingham. Concrètement, les travaux auront lieu entre l'artère qui passe de 4 à 2 voies et ce jusqu'au chemin Doherty. L'aménagement de la chaussée avec un terre-plein, un pont d'étagement, un tunnel et un mur anti-bruit font partie des travaux à effectuer. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 30 octobre pour déposer leur soumission. Le député provincial de Papineau et président de la Commission des Transports et de l'Environnement, M. Alexandre Iraca, est content de savoir que le dossier avance.
Je suis satisfait que ça se déroule bien. C'est un dossier qu'on suit quotidiennement. Vous savez, c'est un dossier dans lequel j'ai fait beaucoup de pression ici dans la région. Et effectivement, les appels d'offres ont commencé. On a toujours un délai de 18 mois à 24 mois avant qu'on puisse voir une pelletée de terre là, pour l'agrandissement et l'élargissement de l'autoroute 50. Mais ça suit le cours normal et le processus normal. Ceci étant dit, comme j'avais mentionné auparavant, ça ne m'empêche pas de travailler sur une deuxième phase entre-temps. Alors moi, je veux que ça se fasse plus vite que l'autoroute s'est construite en 50 ans, donc je veux que ça aille plus vite que ça. Et je suis certain là, qu'on va être capable de livrer la marchandise là, le plus rapidement possible. M. Iraka souligne que des travaux sont en cours présentement sur ce même tronçon. Des lampadaires seront installés là, afin d'améliorer la visibilité. On vous rappelle que le MTQ avait pris plusieurs mois de retard avant de débuter ces travaux-là. Ils devraient cependant être complétés vers la fin de l'automne. Par ailleurs, le député de Papineau voit avec enthousiasme l'entrée en poste du nouveau ministre des Transports, M. André Fortin. On l'écoute à nouveau. Là-dedans, il y a deux bonnes nouvelles. C'est que c'est un ministre dans l'Outaouais, de un, et de deux, c'est le ministre des Transports. Donc, je m'entends très bien avec André. Tout de suite, lors de sa nomination, j'ai eu l'occasion de lui parler. Le premier dossier, j'avais même pas besoin d'ouvrir la bouche. Il savait exactement de quoi j'étais pour lui parler. Il est très attentif. En lien avec ce dossier-là. Moi, je vais lui présenter la phase 2 du projet. Maintenant, je suis certain que je vais avoir une oreille attentive. C'est un dossier qui déborde le comté de Papineau. C'est un dossier régional, c'est un dossier Outaouais. Il est très conscient de ça. Et il faut s'attaquer aussi à libérer de l'espace pour les familles et tout ça, les jeunes familles qui empruntent l'autoroute. La circulation, c'est un enjeu important partout au Québec, mais notamment en Outaouais. De son côté, le nouveau ministre des Transports n'est pas en mesure de nous dire exactement dans combien de temps la 50 sera élargie sur toute sa longueur. Il nous assure cependant qu'il y a une volonté de la part de tous les acteurs régionaux de l'Outaouais et aussi dans les Laurentides. Nous lui avons demandé pourquoi il s'agissait selon lui d'une priorité. Bien, on voit tout le développement économique qu'il y a dans l'est de Gatineau. On veut s'assurer que ce développement économique-là peut se poursuivre, qu'on a l'infrastructure nécessaire pour le faire. Je pense qu'un 4 voies peut certainement être un atout à ce niveau-là. On a vu, vous l'avez mentionné effectivement, des enjeux de sécurité qui, évidemment, un 4 voies, c'est plus sécuritaire qu'une autoroute à 2 voies. Donc, on veut faire des améliorations pour améliorer la sécurité. Mais je pense que c'est un engagement de notre part parce que les citoyens le demandent également. Les citoyens de l'Outaouais veulent avoir une autoroute à 4 voies qui peut améliorer leur temps de déplacement, qui peut améliorer leur sécurité puis qui peut améliorer l'essor de leur région. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus. Centraide Outaouais a lancé sa campagne de financement annuel le 17 octobre dernier à la Maison de la culture de Gatineau. Pour 2017-2018, l'organisme s'est fixé comme objectif d'amasser 4,6 millions de dollars et d'aider environ 63 600 personnes. La directrice générale de la Sportec de Hull, Hélène Duprat, a accepté d'être présidente de campagne cette année. Elle nous explique pourquoi la cause lui tient à cœur. J'ai été infirmière. J'ai travaillé 5 ans en milieu hospitalier, plus spécifiquement à l'urgence. Puis moi, je travaillais de nuit. Alors, de minuit à 8, beaucoup de cas qu'on va voir. On a souvent les cas d'intoxication, les cas des tentatives de suicide, des viols, violences conjugales, des enfants violentés. Puis c'est sûr que quand tu es infirmière à l'urgence, médecin, peu importe, qu'on voit toutes ces horreurs-là, ces souffrances, on va les soigner. On les retourne dans leur milieu de vie. Mais s'il n'y a pas d'organisme, s'ils n'ont pas d'aide dans leur milieu de vie, c'est sûr qu'il va y avoir des récidives et qu'on va les revoir et revoir. Puis on ne va jamais régler la source du problème. On va toujours mettre un band-aid sur le bobo. Fait que c'est pour ça que moi, la Sportec, on a toujours été impliqués avec Centraide. On a fait plusieurs activités. Et quand on m'a offert de prendre la présidence de la campagne de financement, bien, écoute, je ne pouvais pas dire non, là, ça, c'est clair. Mme Duprat indique que le lancement s'est très bien déroulé. Environ 350 personnes se sont déplacées à l'événement qui se déroulait sous forme de cocktail-spectacle. Centraide Outaouais en a profité pour dévoiler son tout nouveau site web sur lequel vous pouvez vous rendre et faire vos dons. On vous met le lien justement en bas de l'écran. L'argent amassé ira directement aux 70 organismes affiliés à Centraide et à différents projets également. Hélène Duprat nous explique pourquoi, selon elle, les gens devraient donner généreusement.
Les gens dans le besoin, tu sais, quand tu as perdu ton travail, que tu n'as plus d'argent pour nourrir ta famille, tu as de la misère à arriver, que tu es obligé d'aller chercher un panier alimentaire à la banque alimentaire, que tu aies un enfant qui n'a même pas de nourriture à mettre dans sa boîte à lunch, que tu aies des problèmes d'alcoolisme, de santé mentale, c'est assez rare que tu vas t'en vanter. C'est assez rare que tu vas dire à ton voisin « Hey, écoute, moi, je viens de perdre ma job puis j'ai plus d'argent. » Fait qu'on le voit pas. C'est des problèmes souvent qui passent dans le silence, mais qu'on a des gens très proches de nous qui sont dans le besoin et qui nécessitent ces organismes-là. Les organismes, sont tellement dévoués, c'est des petites équipes, ils font tellement avec très peu. Alors moi, je pense que comme communauté, on a besoin d'eux autres et moi, j'incite les gens à donner à s'entraide généreusement. On en a vraiment besoin. La valeur des maisons dans les secteurs Buckingham et Masson-Angers est légèrement en baisse. C'est du moins ce qu'on peut remarquer dans le rôle d'évaluation présenté par la Ville de Gatineau il y a quelques jours. Le rôle d'évaluation permet de donner une valeur à votre propriété et sert aussi à calculer le montant des taxes municipales et scolaires que vous devrez payer. Toutes les villes du Québec doivent faire l'exercice à tous les 3 ans. La directrice du service d'évaluation de la Ville de Gatineau, Mme Alexandra Boivin, nous explique le processus, justement. Les valeurs des propriétés sont établies selon les 3 méthodes d'évaluation reconnues par notre ordre professionnel. Donc, il y a la méthode du coût, la méthode de comparaison et la méthode du revenu. Pour les maisons unifamiliales, en général, on va utiliser soit la méthode du coût ou la méthode de comparaison. En gros, ce sur quoi on va baser notre valeur, c'est principalement les ventes de d'autres propriétés similaires. Ce qu'on constate, c'est que l'augmentation, la diminution de valeur, c'est entre les 2 rôles. Donc, entre 2013, qui était notre ancienne année de référence, et 2016, qui est notre nouvelle année de référence. Fait que si on compare les ventes qui se sont faites en 2013 versus en 2016, bien, il y a une légère baisse. Le niveau des prix a légèrement baissé. Sur tout le territoire de Gatineau, la valeur moyenne des maisons a diminué de 0,44 % par rapport au dernier rôle d'évaluation. À Masson-Angers, la baisse est de 0,29 %. C'est du côté de Buckingham que la baisse est un peu plus grande, c'est-à-dire de 1,14 %. On peut donc croire que les citoyens du district paieront un peu moins cher de taxes municipales. Par ailleurs, la Ville a lancé un nouvel outil interactif qui permet de comprendre l'évaluation de votre maison et votre compte de taxes. Rendez-vous au gatineau.ca/budget perspective citoyenne. La Sûreté du Québec a dévoilé la nouvelle voiture de patrouille qui sera utilisée par ses agents partout au Québec. Il s'agit d'une Dodge Charger noire et blanche à la fine pointe de la technologie. Le véhicule est maintenant plus visible pour la population et plus sécuritaire pour les patrouilleurs. Le lettrage a été modifié et les gyrophares sont maintenant conçus avec des lumières belles. On parle également d'une voiture plus confortable, plus mince et avec une consommation d'essence plus fiable. Présentement, 225 nouveaux véhicules ont été mis en service dans la province. La transition complète devrait se faire sur une période de 3 ans. Voici les précisions de l'agent d'information de la SQ, Marc Tessier. On s'est fié tout d'abord à plusieurs études, soit canadiennes ou américaines, au niveau de qu'est-ce qui était le plus visible. Donc, on n'a pas mis l'accent sur la couleur, mais bien le contraste de couleur. Les études démontrent que le contraste de couleur est plus visible, exemple en journée ensoleillée, brouillard, neige. Donc, tout pour accroître la perception du véhicule, la visibilité et la sécurité de nos patrouilleurs. Donc, à partir de là, maintenant, le véhicule va être noir et blanc. On va toujours garder nos barres jaunes et vert olive pour le côté historique et patrimonial au niveau de la Sûreté du Québec. Très important pour nous, ce niveau-là. Comme j'ai mentionné, les couleurs n'avaient pas changé depuis 30 ans environ. Le lettrage avait changé en 2005, donc il y avait un certain laps de temps. Donc, les choses ont évolué depuis ce temps-là. La qualité des produits ont changé également. Donc, nous, ça prenait beaucoup de temps, là. On fait des études, on ne veut pas faire un changement pour en faire un autre dans un an. On parle de vraiment à long terme. Donc, l'objectif, c'était vraiment ça. Les anciens modèles seront changés à la fin de leur vie utile, c'est-à-dire après 200 000 km. Ici à Gatineau, on attend le premier véhicule d'ici les prochaines semaines. Le groupe Top Passion a rendu un hommage au personnage légendaire de Cléopâtre les 20 et 21 octobre dernier à la salle Odyssée de la Maison de la Culture. Pour en discuter, on reçoit en studio Michel Pilote, un des chanteurs et comédiens du groupe.
Michel Pilote, merci d'être avec nous en studio. Bien, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis toujours content là, de retrouver les lieux et les gens, les téléspectateurs de TVC Basse-Lièvre et de ma TV. Les gens te connaissent comme ancien journaliste ici à TVC Basse-Lièvre, comme tu viens de le dire. On te connaît aussi comme conseiller politique d'Alexandre Iraca, le député de Papineau. Voilà. Peut-être que les gens savent un peu moins que tu es membre du groupe Top Passion. Écoute, Michel, il y a quelques jours, les gens ont vécu un véritable retour dans le passé avec la comédie musicale Cléopâtre, le roi est une femme. Comment, somme toute, les deux présentations se sont déroulées, Michel? Bien, ça s'est super bien passé. Ouais. À la même heure, la semaine dernière, là, j'étais sur la scène de la Maison de la Culture. On était en général. Le soir même, c'était le spectacle. C'est un beau spectacle. On a eu des belles critiques. Écoute, Mathieu, 2 soirs Maison de la Culture à peu près complète. Là, on ne voit pas ça souvent, même avec des chanteurs professionnels. On voit, ils viennent un soir, puis des fois, c'est pas plein. Ça a été un beau spectacle, bien reçu, autant de la critique, le public, évidemment, là, qui a été très chaleureux, mais aussi les critiques dans les différents médias. Donc, très intéressant, bien le fun. Vous allez voir au cours des prochaines minutes des images qui se sont déroulées, oui, quand il y a eu les deux présentations. Pour les gens qui nous écoutent à la maison et qui n'ont jamais été voir un spectacle de Top Passion, à quoi on peut s'attendre? C'est quoi le monde de Top Passion? Puis je veux pas utiliser le terme chorale parce que c'est pas ce que c'est, mais le noyau, la base de Top Passion, on est 17 chanteurs, comédiens, sous la direction évidemment de Yves Marchand, qui est un maître absolument exceptionnel. Et on chante en 4 voix, comme beaucoup de chorales le font, des harmonisations particulièrement difficiles, je te dirais. Là. Oui. C'est très complexe. Mais pendant 2 ans, on répète, puis les derniers mois, là, on met ça tout ensemble. Les gens qui n'ont jamais vu un spectacle de Top Passion, ceux qui nous ont vus pour la première fois cette année, ont été en fait renversés parce qu'on s'attend à une chorale traditionnelle, alors que c'est loin d'être le cas. Là. Des décors, des musiciens. Donc, on sous-estime un peu les spectacles avant d'y aller. Bien, en fait, pas nécessairement on les sous-estime. On s'attend peut-être à moins. Et quand on est là, wow, on remarque que c'est grandiose, c'est un grand spectacle. Ouais, les gens nous disent que c'est de qualité professionnelle. Évidemment, on ne peut pas être considéré comme des professionnels parce qu'on ne gagne pas notre vie en faisant ça. Mais écoute, les décors sont incroyables. Les costumes aussi, la recherche derrière tous les costumes, parce qu'on a beaucoup de costumes. Je jouais plusieurs rôles. Brigitte Trépanier, qui est derrière tous ces costumes-là, a un travail incroyable avec son équipe, Diane Lemelin, entre autres. Là. Non, c'est quelque chose d'impressionnant, je dirais. Vous allez fêter l'été prochain les 15 ans de Top Passion. Est-ce que vous suivez depuis 15 ans ou ça bouge un peu? En fait, c'est les 25 ans que la troupe va fêter l'année prochaine. 25 ans, oui. 25 ans. Moi, ça fait 15 ans que je suis avec la troupe depuis 2013. Il y a des gens qui sont là, effectivement, depuis les tout débuts. Il y en a qui se sont joints pour la dernière production. Il y en a qui sont là depuis 10 ans. C'est intéressant parce qu'un coup qu'on fait partie de la gang de Top Passion, c'est comme si on n'a pas le goût de partir. Tu sais, on dit souvent, vous pratiquez pendant 2 ans, c'est beaucoup de travail pour 2 soirs de spectacle. Bien, en fait, c'est une activité qu'on fait. La gang est tellement le fun. J'ai tellement de plaisir, moi, avec ces gens-là. Je compare ça souvent, par exemple, aux gens qui vont jouer au curling 1 fois par semaine. Oui, c'est ça. On a la même chose. On rencontre des amis, on tisse des liens. Puis chanter en groupe, là, les gens qui ont déjà fait ça, là, c'est absolument extraordinaire comme expérience. Mais en plus de se rencontrer 1 fois par semaine puis 1 fois par mois pour une journée au complet, en plus, on a un show à la Maison de la Culture. Donc, c'est le meilleur des 2 mondes. Tu le disais tantôt, vous étiez environ une 60aine de personnes sur scène. Ouais. En répétition, est-ce que vous êtes autant de personnes ou vous êtes les principaux sujets, là, les 17 personnes dont tu me parlais tantôt? Oui, en fait, dès qu'on commence la mise en scène, qui commence peut-être 6 mois avant le spectacle comme tel, on est les 17. Il y a des figurants qui se rajoutent. En fait, on a eu une dizaine de danseurs de l'école de danse Annick McConnell qui sont venus nous rejoindre là, dans les dernières semaines. Des figurants aussi qui venaient de l'école, je ne me rappelle pas quelle école, mais une école primaire dans le secteur de Gatineau, une 50aine de jeunes enfants qui chantent avec nous. Le Cœur de Pomme aussi qui nous a délégué une dizaine de personnes. Mais tout ce monde-là, puis c'est là que la magie opère vraiment.
parce que c'est vraiment là, dans les dernières semaines, et je dirais même, là, on a eu une pratique avant tout le monde, puis c'est la générale qui est le vendredi après-midi. La magie opère vraiment, là, dès que les lumières, les spots allument, comme on dit en bon français, c'est là que ça allume la magie. Et dis-moi, Michel, elle vient d'où cette passion-là pour le chant et la comédie musicale? Bien, moi, j'ai toujours chanté à partir de 9 ans. Ils ont découvert que j'avais une belle voix, puis ils m'ont poussé, puis ils me poussaient sans trop me pousser. Mais j'ai toujours chanté, j'ai fait partie de groupes, la génération qui chante. Il y a des lustres et des lustres. J'ai parti du groupe Vocalise. Ça fait partie de moi. Je suis auteur, compositeur, interprète aussi, donc je ne peux pas te dire où le déclic est arrivé. Il a toujours été là, l'amour de la musique, si on veut. Et rapidement, Michel, est-ce que tu penses faire ça encore longtemps? Bien, tant que je vais pouvoir, tant que je vais garder le semblant de voix que j'ai, oui, je vais être là. Prochain spectacle dans 2 ans. J'ai aucune idée de ce que ça va être. On va le savoir, en fait, en janvier prochain. Michel le pilote, merci d'être venu nous parler de ton groupe Top Passion. Bien, ça me fait plaisir, Mathieu. Voici les sports à l'instant. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Bonjour François Croteau. Ça va bien, Mathieu? Ça va bien toi-même? Oui, excellent, merci. Écoute, je pense que tu le sais, tu es au courant. Il y a le 9e Challenge de curling de Gatineau qui s'est déroulé du 18 au 22 octobre dernier. Et c'est l'équipe chinoise qui a dominé du début à la fin. Oui, du début à la fin, il faut le dire. Ils n'ont pas perdu une partie là, du tournoi. Ils ont triomphé contre l'équipe suisse de Peter de Cruz, même par un pointage de 8-2. La partie a été interrompue après le 6e bout parce que l'autre équipe considérait qu'elle n'avait plus de chance de gagner. Alors, c'est une domination totale. Il faut dire que les Chinois, qui étaient dirigés par Rui Liu, avaient terminé 4e aux derniers Jeux olympiques à Sochi. Puis quand même, l'équipe de Suisse de Peter de Cruz, elle avait remporté le bronze aux championnats mondiaux. Alors, c'était quand même un tournoi qui était extrêmement relevé, mais pour une fois, là, il n'y a pas d'équipe américaine là, qui a réussi là, à rentrer en finale. Et ça augure bien pour le club, parce que déjà, on dit qu'il y aura une 10e édition et ça sera... C'est officiel. C'est officiel et ça sera surveillé parce que ça va coïncider avec le 100e anniversaire du club de curling de Buckingham. Donc on s'est trompé, il y a effectivement. une émission. Enfin, on disait que c'était le 100e cette année, mais c'est plutôt l'an prochain. D'accord. Dans ce challenge de curling-là, il y a des équipes élites, dont l'équipe chinoise, mais il y a aussi des classes ouvertes. Et cette année, c'est l'équipe d'Icar qui l'a remporté. Oui, ils ont raflé les grands honneurs en finale en défaisant l'équipe ontarienne de Brad Lewis par la marque de 6-2. Alors, somme toute, là, ça a été un tournoi extrêmement relevé. Les spectateurs étaient là. Félicitations à l'organisation et félicitations aussi aux bénévoles qui ont fait un succès de ce challenge. Au football, maintenant, il y a les Tigres qui ont été éliminés. François, il faut le dire, dans la controverse. Oui, effectivement. Le pointage final, c'est 19-17. Ils affrontaient le Collège Bourget en demi-finale. Et le match a eu lieu vendredi dernier. Et j'ai parlé aujourd'hui même, jeudi, à Michel Leroy, l'entraîneur, et il l'avait encore sur le cœur. Il est extrêmement déçu. Le jeu du match, c'est que les Tigres sont à l'intérieur de la ligne de 20. Il reste environ 2 minutes à jouer au match. Il y a eu un échappé d'un joueur des Tigres controversé. Semble-t-il qu'il était déjà au sol quand c'est arrivé. Les arbitres ont décidé que non. Ils ont donné le ballon à Bourget et le match est terminé. Donc, on dit que c'est une mauvaise décision de l'arbitre, c'est ça? Oui, si on se fie là, à ce que j'ai entendu de
Michel Roy. Il dit qu'il n'avait jamais vu une décision comme ça. Alors, mais quand même, ça fut une très belle saison pour les Tigres qui étaient en Division 2A cette année. Ils ont quand même eu une fiche positive. Ils ont fait les éliminatoires à la première saison. Et il faut quand même souligner, là, il y a des vétérans qui quittent comme à chaque année. Il y a des joueurs comme Charles-Alexandre Turcot, Brandon Gourgon et Emmanuel Brochu, le porteur de ballon là, on a parlé là, pendant toute l'année. Eux, on leur dit bonjour et je suis sûr que ces jeunes-là vont trouver une niche là, rapidement au niveau du collégial. Ouais. Au hockey maintenant, bon, bilan positif pour les Flames après 15 rencontres. Oui, effectivement. On était habitué à voir les 2 dernières années, les Flames avoir de la difficulté à remporter des victoires. Ils ont une belle fiche là, de 8 victoires et 3 défaites en temps réglementaire. Ça leur donne la 3e position. Ils sont devancés par Saint-Jérôme uniquement. Il faut, c'est-à-dire Saint-Jérôme qui est 2e, ils sont 3e dans le moment. Il faut noter les performances de Philippe Pelletier-Leblanc qui a quand même déjà 19 buts là, en 15 matchs. Il domine la Ligue. Il y a Joey Brennan, le capitaine, qui va très bien. Lui, il a 22 passes. William Blackburn, qui a amassé cette année, jusqu'à date, 26 points. Il y a Marc-André Gaudreau, un défenseur, qui a déjà 17 points. Alors, il faut souligner ce travail-là. Mathieu Marquis, qui a pris la relève au niveau du filet, il est 3e dans la Ligue avec une moyenne de 3,65 buts accordés par match, un pourcentage d'efficacité de 904. Et je rappelle, vendredi soir, demain, on est quelle date? 24, 25, 26 demain, on est... Le 26, donc le 26, c'est les Panthères de Saint-Jérôme, le club en 2e position là, qui s'en vient affronter les Flames. Donc un match à ne pas manquer. 26 ou 27, je ne suis pas certain. Ouais. Ça, c'est le danger de parler de date quand on est un peu intemporel dans le temps. Mais bon, c'est noté à l'agenda. Et puis, bon, je me pose la question, peut-être qu'il y a plusieurs auditeurs, téléspectateurs qui se posent la question. Du côté des Olympiques de Gatineau, est-ce que Vitaly Abramov va être échangé selon toi? Ça, c'est une excellente question parce que Vitaly Abramov, c'est le champion compteur l'an dernier de la Ligue junior majeure du Québec. Il est revenu cette année après être passé là, du côté de la Ligue nationale au camp d'entraînement. Il a quand même 4 buts et 8 passes pour 12 points. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que il n'y a personne du côté des Olympiques là, qui compte des buts de façon régulière. Donc, on va avoir une décision à prendre parce que Vitaly Abramov, c'est sa dernière année. Fait que si on part, qui va compter l'an dernier? Et si on l'échange à la période des fêtes, là, on est capable d'aller chercher des joueurs établis et des joueurs repêchables pour reconstruire l'équipe. Moi, je dis qu'il va être échangé. Donc, c'est ta prévision? Oui. Je te fais confiance. Je pense que tu es un peu plus calé que moi en sport, François. Ça se peut. Ouais. Ça fait le tour des sports. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir, Mathieu. Donc, voilà, c'était votre bulletin d'information locale pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Infomag. Au revoir.